S'il s'agissait pour moi de définir mon rapport à ce poète immense qu'est Saint John Perse, je dirais que c'est une relation qui s'est faite en point de tangence. Et ces points de tangence, je les vois commencer avec les lectures que j'ai faites dans le cadre d'exercices scolaires, puisque Saint John Perse est évidemment un des poètes du canon. Et ces lectures ont été faites avec l'idée de montrer la richesse stylistique de ces textes, de travailler le contenu bien entendu, mais surtout la richesse stylistique. Donc l'accent était mis avant tout sur les tropes, sur les figures de style, et évidemment cet aspect de la poésie de Saint John Perse est absolument spectaculaire. Et donc cette initiation a été importante en son temps. Je dirais que par la suite, je l'ai redécouvert de façon transitive, c'est-à-dire au travers de la lecture qu'en avait fait Senghor d'abord, et Senghor qui avait été bouleversé par les poèmes de Saint John Perse, qui se dit comme Paul frappé, n'est-ce pas, par ses textes, comme Paul sur le chemin de Damas, frappé par la puissance poétique des textes qu'il rencontre autour des années 40. Évidemment, ce qu'il y a en commun, les affinités que je vois entre ces deux poètes, c'est leur goût pour les antiquités. Alors l'antiquité égyptienne, l'antiquité grecque, par exemple l'intérêt pour les aruspices. J'ai ici une citation. Jadis, l'esprit du Dieu se reflétait dans les foies d'aigle entr'ouverts, comme aux ouvrages de fer du forgeron. On voit bien ici comme Senghor aurait pu, n'est-ce pas, s'accrocher à un tel vers, parce que, eh bien, il y a ce sens du sacré qui pénètre aussi les textes de Senghor, cette idée de la divination, cette idée de l'importance des métiers primaires, comme celui du fer. Donc les affinités entre ces deux poètes m'ont permis de relire Saint John Perse, et par la suite c'est au travers de Glissant que j'ai relu pour une troisième fois pour l'œuvre de Saint John Perse, et en particulier Les Vents, puisque Édouard Glissant entre en conversation avec Saint John Perse, et quelque part discute l'épopée que Saint John Perse peint de ces hommes libres qui vont vers l'ouest. Donc ici encore une citation tirée de Chanté par celle qui fut là. Vers les grandes Indes de l'ouest s'en vont les hommes d'aventure. On pourrait voir ce vers et bien d'autres dans Vent, par exemple, comme des points d'ancrage dont Glissant s'est servi pour écrire les Indes. Exemple. Et ce qu'il fait à partir de la poésie de Perse, c'est de réintroduire dans cette épopée de l'Ouest, cette épopée du Nouveau Monde, il réintroduit la présence de l'autre. C'est-à-dire la présence indienne, la présence africaine, et donc de contrebalancer donc l'épos de ces grands conquérants présentés par Saint John Perse par une espèce d'embryon de l'épopée du tout monde qu'il appelait de ses voeux. Alors, il y a plus, et je ne suis pas loin de croire que c'est grâce à la fréquentation de Saint John Perse que Glissant est passé du concept d'antillanité à celui de créolisation. Parce que
dans cette réécriture de l'émergence, de la venue au monde de ce nouveau continent de connaissance, de ce nouveau continent qu'est l'Amérique, Glissant veut pouvoir rendre compte de toutes les composantes de cette nouvelle genèse, de cette genèse qui ne ressemble pas à celle des autres. Et pour cela, eh bien, il lui faut dépasser évidemment toutes les raisons classificatoires qui nous bloquent dans des pensées binaires. Et pouvoir réincorporer les discours même qui sont ceux émanant de l'univers de la plantation. Et ce n'est pas que Saint John Perse reprenne ce discours à son compte, mais on peut sentir la poudre résiduelle de cet univers dans sa poésie. Donc, Glissant arrive à nous faire en quelque sorte le saut de l'ange, de nous dire, eh bien, oui, cette poésie, ce poète fait partie de la Caraïbe et il fait partie donc de ce schéma qui est celui du tout monde et il nous permet donc de dépasser des choses un petit peu éculées qu'on avait connues précédemment. Alors cette relecture est absolument essentielle dans mon propre parcours. Et donc j'en rends grâce à la fois à Saint John Perse et à Édouard Glissant. Et puis Saint John Perse, ses textes sont sur ma table quand eh bien, la laideur du monde dont nous parlions hier me suffoque. Eh bien, j'ouvre Saint John Perse, j'ouvre Césaire, j'ouvre des recueils de poésie. Et je suis heureuse de pouvoir être au contact d'une parole, d'une écriture d'apparat, une écriture cérémonielle, qui s'élève au-dessus de la vulgarité de certains discours, des tweets, de la propagande. J'ai une énorme admiration pour la puissance qui se dégage de ces mots, de ce goût qu'a eu Saint John Perse du lexique. Je pense à Oiseau par exemple, le passage où il incorpore dans le poème des mots de vocabulaire qui ont trait à la plume de l'oiseau. Et dans le même temps, il fait tout un développement sur Braque et le symbole de l'oiseau chez Braque. Et ce goût du mot qui reste longtemps en bouche et qui lave l'esprit justement de toutes ces turpitude d'un quotidien souvent laid, eh bien c'est à Saint John Perse que je le dois en particulier. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est le rapport avec votre propre écriture du côté de l'épopée. Enfin, est-ce qu'il y en a un ou est-ce que non, ou est-ce que parce que choisir, on a très souvent parlé du temps épique de Saint John Perse, il y a quelque chose indéniablement de ce côté-là. Et je voudrais savoir s'il y a un rapport pour vous avec votre propre écriture. Alors oui, absolument, parce que il y a de toute façon un phénomène d'innutrition. On voit que Glissant est innutri par... l'œuvre de Glissant est innutrie par celle de Saint John Perse. Moi-même, je recueille, n'est-ce pas, toutes ces émanations. Je pense que le point commun, c'est ce retour à une parole
haute, à une parole qui est le contraire du logos, c'est-à-dire la parole rationnelle qui essaye de rendre compte du monde. Et bien là, nous avons affaire à une parole qui sublime certains aspects de ce monde et qui met en contact des forces et des mouvements. On a dit souvent que la poésie de Saint John Perse était une poésie élémentale, avec la force des vents, avec la force de la mer. Et donc ce sentiment de la mer, cette poésie de la mer est certainement commune à sa poésie et à la mienne. J'ajouterais que sa maîtrise du poème en prose m'a beaucoup impressionnée. Et il me semble que de ce point de vue-là, il est plus proche d'Aloysius Bertrand que de Baudelaire même, dans le sens où pour les deux, il s'agit d'un art de la litote. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire chez Saint John Perse, c'est qu'à la fois il peut représenter ces mouvements d'une force et d'une ampleur extrême, et en même temps avec une économie de mots particulière. Et ce qui frappe, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y aurait pas pu y avoir un autre mot de choisi dans ce vers ou dans ce verset, puisque très souvent ces vers ont cette empreinte en fait à la Bible, ne serait-ce que le début de vent avec les faces cachées au pluriel de la terre. Donc cet aspect de poème en prose absolument remarquable, où il s'agit de blanchir, comme on le disait à propos d'Aloysius Bertrand, c'est-à-dire de retirer tout ce qui est inutile, tout ce qui encombre, pour arriver à une espèce de sublimation de l'idée, du concept, mais avec une forme qui est absolument satisfaisante à la fois pour la bouche et pour l'esprit. C'est très impressionnant. Vous vouliez lire? Ah oui, je voulais lire. Alors, puisque notre thème était celui de l'Afrique, la poésie africaine, eh bien, je voulais lire un petit passage où il me semble qu'il y aurait un lien entre Saint John Perse et la poésie africaine. C'est tiré de Chanter par celle qui fut là. Ô mon amour du plus grand songe, mon cœur ouvert à l'éternel, votre âme s'ouvrant à l'empire, que toute chose hors du songe, que toute chose par le monde nous soit en grâce sur la route. La mort au masque de ses ruses se montre au fait chez les Noirs. La mort en robe de griot changerait-elle de dialecte? Ah, toute chose de mémoire, ah, toute chose que nous sûmes, et toute chose que nous fûmes, tout ce qu'assemble hors du songe le temps d'une nuit d'homme, qu'il en soit fait avant le jour, pillage et fête et feu de braise pour la cendre du soir. Mais le lait qu'au matin un cavalier tartare tire du flanc de sa bête, c'est à vos lèvres, ô mon amour, que j'en garde mémoire.